Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 38e épisode des Neuroshorts by Clémotion. On est en plein été et je pense que certaines personnes se posent la question de vouloir changer de travail et on se dit il suffit de le vouloir et pas forcément toujours. Alors moi je vais pas du tout aborder le côté recherche d'emploi et puis tout le côté analytique de la recherche d'emploi. Je vais vraiment vous amener à vous poser les bonnes questions dans le prisme des neurosciences, toujours. Donc, je me présente, je m'appelle Rita Benkiran. Je suis donc experte en neurosciences et changement. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette playlist des neuroshorts. Et tous les mercredis, je propose un thème pour voir de quelle manière les neurosciences peuvent nous aider dans notre vie professionnelle, notamment. Donc, on entend souvent qu'il suffit de le vouloir. Si t'es pas heureux, t'as qu'à changer de job. Il suffit de le vouloir, vas-y, lance-toi. Alors que ce n'est pas toujours qu'une affaire de volonté. Et là, c'est là où notre cerveau et nos mémoires et nos croyances peuvent jouer un rôle dans cette recherche de changement de vie. Parce que on est dans le faire. Hein, notre travail, c'est ce qu'on fait. On passe je ne sais plus combien de pourcentage de temps de notre vie dans le travail et le vouloir ne suffit pas parce que en plus ça nous culpabilise quand on entend mais si tu le veux, tu le peux et que si tu restes dans un job qui te convient pas, c'est un manque de courage et en fait c'est non seulement compliqué pour déjà définir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, en plus d'avoir cette parole de l'extérieur qui nous culpabilise. Et moi, j'aimerais vous amener à vous aligner avec vous-même. Et tout le cheminement que je propose avec l'émotion, c'est vraiment être qui on est vraiment pour faire ce qu'on aime et non pas faire pour être quelqu'un. On nous amène toute notre vie à faire des études, avoir une carrière, avoir une maison, avoir une famille pour être quelqu'un, jusqu'à ce que dans notre vie, il arrive qu'il y ait un accident de parcours, que ça soit une maladie, un divorce, un licenciement. Et donc, en fait, on a chacun son chemin. Et sachez qu'on est toujours sur le bon chemin pour soi. Donc, le vouloir ne suffit pas. La question est ailleurs. Et des fois, c'est bien de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau de façon consciente et inconsciente. Là, je vous invite vraiment à revoir les épisodes précédents et comprendre que 99% de nos prises de décision sont en mode automatique. Et en fait, un nouveau départ, le cerveau, il le voit comme une menace. C'est du nouveau. Donc, c'est votre amygdale, c'est une partie du cerveau limbique qui va se mettre en mode vigilance, qui va vous alerter. Et c'est vrai que le connu rassure et que l'inconnu nous met en danger parce on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, c'est pas qu'une question de volonté, c'est vraiment une question de mise en alerte de votre cerveau limbique. C'est pas un caprice, c'est vraiment une peur à apaiser. Et quand vous en avez conscience, du coup, vous allez dialoguer différemment avec cette peur. Et vous savez très bien que votre cerveau automatique, il est là pour vous protéger. Donc si vous sentez des appréhensions ou des peurs inconscientes par rapport à cette nouveauté, le fait de le savoir déjà, ça vous permet de dialoguer, de nommer ces peurs, permet de les calmer. Alors je ne dis pas que c'est vous qui avez peur de façon consciente, c'est vraiment votre cerveau automatique, votre cerveau non conscient. Et donc, le piège, c'est de croire que ce que votre cerveau vous fait croire. Parce que sous stress, il va vous déformer la perception de la réalité. D'accord? Et puis, on entend plein de phrases aussi qui ne font que renchérir ses croyances. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. De changer de job alors qu'on est sécurisé, c'est un vrai risque. Et du coup, votre cerveau, il va en plus renforcer ces fausses croyances. Mais la vraie question, c'est de faire un choix, non pas par fuite, c'est pas est-ce que je pars, mais par choix conscient. Et plus vous connaissez vos besoins, plus vous savez décoder ces différents mécanismes neuronaux inconscients, plus vous allez faire des choix en conscience. Et c'est précisément l'objet des protocoles Clémotion et du parcours Clémotion. C'est vraiment
d'alimenter cette conscience, cette connaissance de soi. Donc la vraie question, c'est est-ce que je fuis une situation que je n'aime pas ou est-ce que je veux vraiment aller vers autre chose? Donc quand on prend des décisions, alors que ça soit pour changer de job, mais je vous le dis, ça marche aussi pour toute autre décision, et je l'ai vécu personnellement, je peux vous dire que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, j'ai changé de pays et je peux comparer des décisions que j'ai prises par choix conscient plutôt que par fuite, eh bien, les conséquences dans l'avenir ne sont pas les mêmes. Et quand on prend des choix par fuite, en fait, on ne fait que déplacer le problème. On n'écoute pas réellement ses besoins profonds. Donc, effectivement, on vit un soulagement, mais c'est très court, parce que le poids va revenir. Alors que si vous faites des choix en conscience pour quelque chose et non pas contre, vous allez retrouver du sens, de l'élan. En fait, vous savez pourquoi vous changez de job. Vous savez pourquoi vous changez de direction dans votre vie. Et donc, c'est une énergie qui dure. Surtout quand, des fois, même quand on change de job, bah, il y a des hauts et des bas. Et ben même quand c'est bas, vous savez pourquoi vous avez fait ce choix. Et du coup, le fait d'avoir identifié le sens que vous donnez à ce choix va vous donner l'énergie nécessaire dans les moments où ça va pas toujours très bien. Donc, le bon choix, c'est d'aller vers quelque chose et non pas fuir quelque chose. C'est vraiment cette prise de conscience. Et pour ça, je vous invite à faire un petit exercice que j'ai déjà présenté dans un NeuroShort. C'est vraiment de poser sur un papier une ligne verticale, joie et poids, et vous notez vraiment ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne du sens. Et côté poids, en bas, vous notez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous plombe. Et souvent, on dit quand on veut faire un choix, on veut prendre une décision, on fait les plus et les moins. Moi, je vous assure que cette ligne, elle vous apporte énormément plus d'informations sur ce qui est non conscient. Et donc, vous pouvez mettre à gauche le job actuel et à droite le job que vous voulez. Et donc, de vraiment ressentir ce qui vous pèse dans le présent et et de prendre conscience de ce que vous fuyez. Donc ça vous fait prendre conscience de vos peurs. Et je vous répète, dès que vous prenez conscience de vos peurs, vous mettez un mot dessus, eh bien vous allez dialoguer avec ces peurs inconscientes de façon différente pour pouvoir rebasculer dans une conscience et de comprendre pourquoi vous allez vers cette nouvelle direction. Et donc les boussoles du bon choix, j'ai mis les trois boussoles du bon choix. Donc la première, c'est de donner du sens. Est-ce que c'est un choix qui compte vraiment pour moi et en quoi ça me donne du sens? La deuxième boussole, c'est de se dire en termes de croissance et d'équilibre, est-ce que ça va me faire grandir et dans tous les sens du terme? Bien sûr, il y a le salaire, mais pas que. Ça peut vous faire grandir en utilité personnelle, en contribution, en nourriture intellectuelle. Et puis l'alignement. Est-ce que c'est cohérent avec qui je suis vraiment ou est-ce que je prends ce job pour fuir le job actuel? Donc le bon choix va pas effacer la peur, il va la décoder. Du coup, il va la rendre légère et ce qui va vous faire monter donc ce niveau de joie dont je parlais, ce niveau de vibration. Donc choisir depuis l'élan, ce n'est pas la fuite. Pas besoin de tout plaquer sur un coup de tête. Cherchez en vous vraiment qu'est-ce qui vous tire de l'avant, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne du sens. Et allez écouter aussi ce qui se passe dans votre corps. Dans cette ligne joie et poids, vous pouvez ressentir dans votre corps vraiment ce qui vous pèse. Vous pouvez sentir la lourdeur sur les épaules, le nœud à l'estomac, les boules dans la gorge. Et ce qui vous fait vibrer vous donne envie, ça vous fait sourire. Vous avez les yeux qui étincelle et vous avez envie d'avancer. Vous êtes vraiment dans l'ouverture totale. Donc écoutez votre corps parce qu'il sait avant même que vous en ayez conscience. Et prenez le temps de poser tout ça parce que ça permet de vraiment décanter et ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Donc, la petite citation du soir que j'aime bien, quand je fais mes neuroshorts, j'aime bien finir avec une citation. Je vous répète que c'est un neuroshort, c'est 10 minutes, donc j'ai pas le temps de tout aborder, mais j'espère vous donner envie d'aller plus loin. Donc changer de job, ce n'est pas qu'une affaire de volonté, c'est d'abord une affaire de direction. Écoutez ce qui monte en vous, la joie qui vous appelle, le poids qui alerte, et vous ne choisirez plus jamais de la même façon. Donc en conclusion, il ne suffit pas de le vouloir, il faut choisir juste, et le vrai levier,
Ce n'est pas la volonté, c'est d'aller écouter ce qui vous fait vibrer. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et je vous invite donc au prochain Neuroshort qui aura lieu le mercredi 26 août, donc dans 2 semaines. Vous pouvez bien sûr revoir tous les shorts en replay. On en a 38, vous avez de quoi faire d'ici le 26 août. Et la prochaine fois, je vais parler du changement d'équipe. Est-ce qu'il faut la diriger tout de suite? Comment ça se passe quand vous prenez en main une nouvelle équipe? Et qu'est-ce que votre cerveau vous fait croire? Et comme d'habitude, je vous propose de prendre connaissance des protocoles NeuroExpress que j'ai développés avec des prix de lancement. Donc au 1er septembre, on rebasculera sur les prix normaux. Donc je vous invite vraiment à profiter de ces prix. Et ce soir, c'est clair, je pense que c'est le protocole numéro 3 qui va pouvoir vous aider à prendre des décisions claires, surtout quand vous êtes dans l'indécision. Voilà, et pour ceux qui veulent comprendre plus comment se passe le parcours Clémotion sur les 3 phases et les 9 modules, eh bien je vais parler de ce parcours juste après ce NeuroShort. Et pour ceux qui sont là en live, je vais maintenant arrêter l'enregistrement et vous dire à la prochaine. Vous souhaitez un bel été. Abonnez-vous, mettez-moi un pouce, mettez-moi des commentaires. Ça fait faire vivre la chaîne beaucoup plus. Partagez-la avec des gens autour de vous. Je vous remercie de votre écoute. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement pour répondre aux questions des personnes qui sont en live. À très vite.